Alors, on va illustrer le chien qui parle. Donc, un chien qui parle, ça utilise le vecteur voix. Lilou, tu parles? Comment tu fais pour parler, toi? Ah, voilà. Alors, un chien pour parler, il faut qu'on le rappelle, parce qu'apparemment, il y a beaucoup de nos congénères humains qui ont oublié ça. Ça aboie. Lilou, est-ce que tu vas jouer? Comment on fait pour jouer? Ah, pour jouer? Ah, tu veux te jouer? Tu es d'accord pour jouer? Ah, ok. Voilà. Donc là, par exemple, je parle à mon chien me répond. Alors, évidemment, il ne me répond pas en français, en Turkménistan du Sud ou en arménien, mais elle répond en aboyant. Car il s'agit d'un canidé. Et les canidés, pour parler, aboient. Et là, on en a une qui est en train de vouloir attraper un morceau de bois. Alors elle parle pas, elle discute avec son bout de bois physiquement là. Ah, elle vient de couiner un coup. Elle parle finalement, également en utilisant la voix. Alors notre travail à nous d'humains... Hé Lilou, où est-ce qu'il est le bâton? Tu prends un bâton? Hé, tu prends le bâton. Oh là, tu prends le bâton. Oh là, oui. Hé, tu cherches le bâton. Voilà. Voilà un animal qui est allé chercher un bâton. J'ai parlé à mon chien, je lui ai donné l'envie d'aller jouer. Elle fait une petite trotte. Elle va revenir sur le sentier pendant que sa congénère est en train de s'amuser avec un morceau de bois mort. Et également donner un certain nombre de sons, de couinements, par lesquels elle exprime son émotion. Lilou, viens! En même temps, on illustre un rappel avec la commande viens, et on a ici un animal, voilà, qui va faire un petit run, tac, 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 et qui s'éclate. Et voilà. Voilà. Voilà ce qu'on appelle les animaux bien dans leurs pattes, c'est-à-dire qu'on laisse être des canidés, des chiens qui ont besoin de ces moments d'explosion de leur énergie que nous ne pouvons pas leur apporter en les conservant en laisse. Car voyez-vous, les deux artistes qui sont là, qui sont en train de faire ce qu'elles ont envie de faire, courent à peu près à 45 km/h. Or moi, je ne suis qu'un humain. Donc, sachant que l'humain le plus rapide du monde court à 37 km/h, c'est Monsieur Usain Bolt, et le tout limité sur 100 mètres, il ne s'agit pas d'une moyenne, vous imaginez bien qu'aucun humain sur Terre ne peut donc répondre aux besoins de canidés en le laissant en laisse. C'est purement et simplement impossible. Je vais répéter, pour ceux qui ont un doute, il est impossible d'avoir un chien bien dans ses pattes en lui conservant sa vie en laisse. Et sans le laisser dans un endroit libre qu'il ne connaît pas, renifler comme la petite est en train de le faire, s'amuser avec un bâton comme la grande qui là-bas est en train de le faire, regarder son entourage, voilà, regarder son maître qui parle. Et Lilou, viens! Oui, et tu viens. Voilà, écouter et répondre à une commande vient. Alors évidemment, ça c'est quand même le fruit d'une éducation préalable. Ça tombe pas du ciel. Et bien évidemment, ça s'apprend pas en ligne. Ça c'est encore une autre parenthèse, mais je ne vais pas développer dans cette vidéo-là. Et il y en a une déjà qui existe, et je vais continuer à en faire d'autres pour vous démontrer comment vous faites pour détruire vos chiens en faisant confiance à des formations en ligne. Je le rappelle, formations en ligne, qui sont juste des PowerPoint ou des idées plus ou moins en vrac, basées sur l'observation et l'étude d'un chien qui n'est pas le vôtre, et pour lequel le vendeur, assoiffé d'argent, voudrait que vous vous adaptiez que vous fassiez le nécessaire pour adapter votre chien à un chien qu'il a utilisé pour faire ou elle faire sa formation en ligne, qui n'a strictement rien à voir avec le vôtre, même si c'est la même race. Les deux humains sont de la même race, mais pourtant Usain Bolt court à 37 km/h, alors que moi je peux vous assurer que je ne cours pas à 37 km/h. Et pourtant, Monsieur Usain Bolt et moi-même, nous sommes de la même race, mais nous n'avons absolument pas
les mêmes caractéristiques. Eh bien, chez les chiens, c'est exactement la même chose. Bien. Donc, cette petite vidéo était pour vous rappeler qu'un chien, ça parle. Lilou, viens. Oui, tu vas jouer. Eh, tu cherches. Allez, cherche Maya. Tu cherches Maya. Allez, cherche. Où est-ce qu'elle est, Maya? Voilà, vous entendez Maya qui fait ses petits couinements. Donc un chien parle, et notre travail à nous, d'humains, qui avons des chiens, est de comprendre quelle est la signification de ces aboiements. Car un aboiement, effectivement, ou un couinement, peut être un couinement de peur, un couinement de jeu. Là, par exemple, elle vient de couiner, c'est un couinement de jeu. Elle est en train de s'éclater à déchiqueter un morceau de bois mort. Ça lui fait plaisir, et elle exprime également son plaisir par la voix. Tout à l'heure, Lilou, à qui je disais « tu vas jouer », exprimait son plaisir et son envie en venant aboyer autour de moi. Alors, si je n'avais pas cette connaissance d'interprétation, et si je ne la communiquais pas, on pourrait conclure bêtement qu'un chien qui aboie est un chien méchant. Non, un chien qui aboie est un chien qui parle. C'est tout. Mais à nous de savoir s'il parle pour exprimer une peur, s'il parle pour exprimer du jeu, s'il parle pour exprimer une agression, avant ou après. Ça, c'est à vous d'apprendre à le comprendre et à le décoder pour pouvoir interagir convenablement avec votre chien. Pourquoi ? Si votre chien exprime une peur, eh bien vous allez avoir potentiellement un travail consistant à déterminer la source de cette peur pour corriger son comportement de manière à ce que votre chien n'ait plus peur. Et là, vous aurez fait un vrai travail de vrai maître vis-à-vis d'un canidé. Si votre chien exprime une agression par l'aboiement, eh bien de nouveau, il va falloir comprendre quelle est la source de ce comportement pour corriger ce comportement de manière à maximiser votre bien-être et le bien-être de votre chien, afin qu'il ne déclenche plus d'agression. Là, vous êtes en train d'entendre Maya, qui aboie, qui jappe, qui couine, toujours avec son bâton. Elle exprime sa volonté de réussir sa mission vis-à-vis de ce bâton. Et il ne s'agit en rien d'exprimer une agression ou une peur. Non, elle est juste en train de jouer. Alors est-ce que moi, parce que des couillons expliquent dans les formations en ligne et même dans les formations en présentiel, votre chien aboie, faites ceci, faites cela, pour qu'il n'aboie plus, ça revient à dire, arrêtez de laisser votre chien parler. Mais qui est assez stupide pour croire une chose pareille ? Ben manifestement, pas mal de vendeurs en ligne, qui ne sont pas stupides parce qu'ils savent que ce que je suis en train de dire là est vrai. Par contre, pour leur compte en banque, ils préfèrent vous raconter un certain nombre de bêtises. Ça, j'ai remarqué ça, effectivement. Mais pas pour votre chien, pour leur compte en banque. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée. Caresse à vos canidés. Ciao, ciao.